et que je le mange de ta main. Tamar prit le gâteau qu'elle avait fait et le porta à Amnon, son frère, dans la chambre. Comme elle lui présentait à manger, nous allons sauter un peu, 14. Mais il ne voulut pas l'écouter, il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte qu'elle n'avait été son amour. Et il lui dit, lève-toi, va-t'en. Et il lui répondit, n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. Il ne voulut pas l'écouter et l'appela les garçons qui le servaient. Il dit, qu'on éloigne de moi cette femme et qu'on la mette dehors et ferme la porte après elle. Elle a fait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était le vêtement que portaient les filles du roi, aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Dis à ton voisin, aussi longtemps qu'ils étaient vierges. Les serviteurs d'Amnon la mit dehors et ferma la porte après elle. Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur la tête et s'en alla à poussant des cris. Absalom, son frère, lui dit, Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi? Maintenant, ma soeur, tais-toi. C'est ton frère, ne prends pas cette affaire, toi, à cœur. Et Tamar, désolé, demeure. Le roi David apprit toutes ces choses et il fut très irrité. Absalom ne parla ni à bien ni à mal avec Amnon, mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar. La Bible dit, verset 23, 2 ans après, comme Absalom avait le tondeur et Baal-Hathor près d'Éphraïm, il invita tous les fils du roi. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Avant de commencer le message que j'ai à vous donner ce soir, je ne cesserai pas de dire à Dieu merci pour la vie de nos parents spirituels, les prophètes Ézéchiel et maman Jemiman, qui ont accepté l'appel et accepté ces lourds fardeaux qu'ils portent toujours, nuit et jour, sans lâcher. Je ne cesserai pas aussi de dire merci à mon papa, le pasteur Gédéon, qui est là déjà. Merci pour la grâce et la faveur imméritée que nous avons trouvée au devant de vos yeux et au devant de Dieu. Que l'Éternel continue à bénir notre Père. Ce soir, j'aimerais vous parler de quelque chose que j'étais en train de lire il y a un moment sur la maison, pour ce qui s'est passé dans la maison de David. Et là, je vais vous donner cet homme qui parle de conséquences de l'adultère du roi David. Les conséquences de l'adultère du roi David. Les conséquences, pour ceux qui écrivent, les conséquences de l'adultère du roi David. La Bible est en train de nous parler de l'histoire de David. Cet homme de David, à qui la Bible décrit que c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Dans toute la Bible, il n'y a que David que la Bible dit que c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Donc ça veut dire que c'est possible que tu sois au milieu des hommes et que tu sois selon le cœur de Dieu. Il y a une chose que nous les hommes, nous n'arrivons pas à comprendre. Nous pensons que Dieu est loin d'être un ami d'un humain. Mais ce que j'aime avec Dieu est que nos esprits, notre chair ne peut pas arriver à sa dimension, mais nos esprits sont capables d'être élevés et à être auprès de Dieu. Et ce que j'aime avec la personne de David, David c'était un homme simple. C'était un homme qui n'avait pas, même s'il était déjà roi d'Israël, non pas officiellement au devant du peuple d'Israël, mais il était toujours humble. Il ne voulait pas montrer son image de la royauté avant que Dieu puisse donner le feu vert. C'est rare de voir une personne aujourd'hui à qui on peut dire que dans une semaine tu deviens président et qu'il reste humble. C'est difficile parce que à chaque fois que nous allons voir la personne, il ne sera plus la personne que nous avons connue. À chaque fois que nous verrons la personne, il sera déjà en train de nous dire non, je suis devenu président. Même si ce n'est pas encore officiel. Mais David, malgré qu'il est devenu roi d'Israël, il était toujours berger des brebis de son père. Donc ça veut dire,
ton élévation ne doit pas te pousser à minimiser les autres. À chaque fois que Dieu te lève, il sait le pourquoi. Ce n'est pas pour que tu puisses minimiser ton frère qui est à côté de toi. À chaque fois que Dieu te lève, c'est qu'il a une mission envers toi, afin que tous ceux qui sont derrière toi puissent être élevés. La personne de David est restée. Et ici, nous sommes dans la maison de David, où il y a la personne de David qui est sur le toit. Et quand il était juste en train de circuler, en train de réfléchir, et il voit une femme très belle en train de prendre son bain juste à côté. Et David, par son esprit, il arriva directement à flasher sur la femme. Et la Bible dit, David appela l'un de ses gardes et il les envoya en fait d'appeler cette femme. Cette femme, on l'appelle dans la Bible Bathsheba. Bathsheba, c'est la maman de Salomon, du roi Salomon. Et à ce moment-là, quand David a appelé la femme, la Bible dit que David couchait avec la femme. Et quand David a couché avec la femme, il ne savait pas que la femme en question, c'était la femme de l'un de ses militaires. Parfois, nous faisons des erreurs. Mais si tu savais la personne avec qui tu es en train de faire des erreurs, tu n'allais pas continuer dans ces erreurs. La plupart des personnes, tu verras même des problèmes de péchés familiaux. Tu vois que la tante telle, l'enfant de la tante telle et l'enfant de la tante telle, ils ne se connaissaient pas. Et puis ils se sont retrouvés soit dans la ville et ils ont couché ensemble, ils ont tombé enceintes et ils ont eu un enfant. Le problème, c'est le manque de connaissances. Mais si ces gens-là se connaissaient réellement, ils n'allaient pas tomber jusqu'à ce niveau-là. David vient de se rendre compte qu'il a déjà couché avec l'un des femmes de ses soldats. David manque quoi faire. David fait appel à son général de l'armée à ce temps-là, c'était Joab. Il dit à Joab de l'envoyer Iri. Mais quand Iri arrive, il arrive chez David. On est en train de manger. David donne à Iri la grâce d'aller dormir chez lui. Mais la question de David, ce n'était pas de faire plaisir à cet homme, mais c'était pour amener encore plus la destruction dans la maison de cet homme. À chaque fois que tu fais le mal, n'oublie pas qu'il y a toujours le retour. Plusieurs personnes, nous faisons le mal et nous tournons le dos. Frère, beaucoup de gens disent toujours que tout se paye ici-bas. Qu'il plaît, qu'il neige, tu ne vas pas payer ça, mais il y aura quelqu'un qui payera ça pour toi. Nous pouvons te pardonner pour les erreurs que tu as faites, mais n'oublie pas qu'il y a aussi des conséquences. Ne me dis pas que tu as fait tomber une fille d'autrui enceinte et que tu penses que parce qu'on t'a pardonné, que ça veut dire que cet enfant ne va pas venir au monde. C'est les conséquences du péché que tu as commis. Alléluia. Ce que tu dois savoir, David laisse que Iri parte chez lui, mais Iri ne rentre pas chez lui. Iri n'entre pas dans sa maison, mais Iri reste avec d'autres militaires. Tu sais, il y a quelque chose que toujours nos parents nous disent assez. Ndege siku itakufa inashindwa karuka. Et c'est ce que David a fait. David cherche de tout le moyen pour faire porter cet enfant-là qui est dans le ventre de Bathsheba, afin que Iri soit le père. Mais malheureusement, cet homme a un esprit aussi que lui seul Dieu est en train de contrôler toutes choses. Parce que par les propres efforts de David, il veut contrôler. Mais ce que moi je sais est que cet homme ne faisait rien au hasard. La personne d'Iri, il était conduit par l'Esprit de Dieu. Parce que s'il n'était pas conduit par l'Esprit de Dieu, il allait entrer dans sa maison et retrouver sa femme, et cet enfant allait rester sur la tête d'Iri. Or, c'était l'enfant de qui? Du roi David. Et quand David a fait appel à Iri, il a dit que je ne vais pas dormir chez moi. Et la personne d'Iri, le roi David a écrit une lettre, il a donné à Iri afin qu'il lui amène ça sur le champ de bataille. En arrivant chez Joab, Joab lit la lettre. La lettre dit de mettre Iri sur le premier rang. Donc, quand la guerre sera en train de... Quand les gens seront en train de se battre, le premier flèche qui viendra, Iri va mourir là-bas. Et c'est ce qui s'est passé. Mais à la fin de ça, c'est l'histoire que je suis en train de vous raconter afin de comprendre les conséquences de l'adultère du roi David. Si je commençais par là, je ne vais pas lire ce passage-là, mais si je commençais par là, c'est pour que tu puisses comprendre
là où je suis en train de t'amener. La personne de David, quand il a appris que Uri est mort, il a dit ok. Maintenant il y a une personne, il y a des choses qui ne passent pas inaperçues chez Dieu. Dieu connaît tout, il est omnipotent, il est omniprésent. Pour David, lui, il savait qu'il a déjà tout terminé. Pour David, il savait que j'ai déjà arrangé. C'est la plupart de nous, les hommes, les humains, nous arrivons à pécher, nous jouons des pions, et puis nous pensons que nous avons déjà arrangé. Il y a certaines choses qui vont nous passer juste. Et ça va amener des dégâts. Ce que vous devez savoir, Dieu révèle à Nathan ce que David a fait. Or, si on peut dire que David était l'homme selon le cœur du roi, on allait dire aussi que on aurait dit aussi Saül, c'était aussi l'homme selon le cœur de Samuel. Donc ça veut dire que à la terre sainte, c'est possible que tu puisses avoir une personne selon le cœur que tu as. Mais tout ça, ça ne viendra pas parce que tu as choisi que lui c'est mon bestie. Non, demande le discernement. Parce qu'il y a de ces personnes qui vont s'élever et ils vont se faire amis à toi. Ils vont entrer dans ta vie, ils vont détruire. La plupart des personnes, si tu n'as pas le discernement des esprits, frère, tu n'as pas un ami. Si tu veux avoir un ami qui ne te parlera pas derrière le dos quand tu pars, demande au Saint-Esprit de te révéler. Et ce que j'aime encore plus est qu'à chaque fois que tu prieras pour la personne, Dieu te révélera encore beaucoup plus sur la personne. À chaque fois que tu mettras tes genoux à terre et que tu es en train de prier pour moi, Dieu va te parler de ma personne. Tu veux me connaître, prie pour moi. Oh non, je ne connais pas comment le frère tel ou la sœur telle vit. Frère, tu n'as jamais voulu savoir. Parce que moi, je peux te montrer l'apparence que moi, je veux que tu puisses voir. Mais l'Esprit de Dieu, lui, il te montrera l'apparence que tu es. Alléluia. Et la personne de David, il se tape déjà la poitrine qu'il a déjà tout géré. Mais Dieu révèle toujours aux prophètes. Frère, nous sommes bénis de vivre au milieu des prophètes. Nous sommes bénis d'avoir un père qui est prophète. Nous sommes bénis d'avoir un pasteur qui est prophète. Nous sommes bénis d'avoir des frères à l'évangélisation, à l'intercession qui sont des prophètes. Frère, nous avons une grâce que beaucoup d'églises manquent dans cette ville. Mais les jours que nous arriverons à comprendre ces choses, nous ne marcherons pas comme des hommes, mais nous allons marcher comme des esprits. Alléluia. Et la personne de Nathanaël est révélée par l'Esprit de Dieu. Il arrive dans la maison du roi David. Il dit à David, il lui donne l'exemple. Il dit, il y a un homme riche et un homme pauvre. Un homme riche et un homme pauvre. L'un a beaucoup de vaches et l'autre n'a qu'un seul. Et la Bible dit ceci, les riches arrivent à trouver des visiteurs. Il prend que la vache de cet homme pauvre et il égorge ça pour donner à ses visiteurs. Et le prophète Nathan demande à David. Avant de lui demander même, David était pressé à répondre. Il a dit, où est cet homme? Afin qu'il puisse payer le multiple de ce qu'il a fait. Et le prophète Nathan a dit au roi David, c'est toi. La Bible dit, et c'est là où nous étions en train de lire, maintenant Dieu est en train de donner les problèmes qui vont venir dans l'autre temps, dans la maison de David. Il dit, il y aura un homme, où il y aura quelqu'un qui va coucher avec tes femmes, à plein jour. Il y aura des problèmes dans ce royaume, et l'épée ne s'éloignera point dans ta maison. Ce sont les sentences qui sont en train de tomber sur la vie de David. Mais ce que tu dois savoir, Dieu a pardonné à David. Si Dieu n'avait pas pardonné à David, il allait le laisser mourir comme il a fait avec Saül. Ce que tu dois savoir, à chaque fois que nous péchons, nos péchés auront toujours des conséquences. Mais Dieu nous pardonnera. C'est pour cela que je veux dire à quelqu'un que quand tu pêches,
Attends-toi à ce que tu es en train de faire. Dieu va te pardonner, il est miséricordieux. Tu pêches aujourd'hui. Si tu ne payes pas ça, il y aura quelqu'un qui payera ça pour toi. Mais ma prière pour toi ce soir est que rien de cela n'arrive au nom de Jésus. Et la personne de David, il était là en train d'attendre ces choses. Mais tu sais ce qui a fait pleurer David? Ce ne sont pas ces sentences-là. Tu vois, le cœur de l'homme. Aujourd'hui, nous pouvons faire des erreurs et nous allons oublier. Nos enfants vont payer ça. Parce que nous n'avons pas eu un cœur qui accepte de continuer sans se détourner de la voie de Dieu. Et ce que tu dois savoir, David n'a pas pleuré à cause de ça. David a pleuré parce que cet enfant va mourir. Donc dans toutes ces choses, David, dans toutes ces choses que le prophète Nathan vient de parler, tu pleures juste à cause de l'enfant. David, tu as des femmes, donc c'est possible que tu puisses avoir encore plus de femmes, plus d'enfants plutôt. Mais pourquoi tu pleures pour l'enfant? Dieu a déjà dit que l'enfant va mourir, donc il mourra. Et à la fin, le prophète Nathan part. La Bible dit entre parenthèses comment David a passé des nuits en train de pleurer au salon. Il était en train de dormir par terre, il ne mangeait pas et tout. Et quand on vient d'apprendre que l'enfant est mort, David s'est levé, il a laissé tout. Il s'est lavé, il a mangé, il a dansé, ça s'est passé. Frère, il y a maintenant l'histoire qui continue par rapport aux conséquences de l'adultère de David. Parce que la Bible dit que Dieu a dit que le paix ne s'éloignera pas de ta maison. La Bible dit ceci. David avait des enfants. Il avait des enfants. Il y avait Amnon. Il y avait Tamar, sa sœur. La demi-sœur d'Amnon. Il y avait aussi Absalom. Il y avait aussi les autres frères, les Salomon et les autres. Ils sont venus après, ils étaient encore trop petits. Mais ce sont eux qui sont grands parce qu'ils étaient à Hébron. La Bible dit ceci. David, il avait un enfant qu'on appelait Absalom. La Bible, la manière dont il décrit Absalom, frère, Absalom, il était beau. Quand la Bible prend le temps de décrire quelqu'un, c'est que ça veut dire que nous les hommes, nous n'arrivons pas à décrire. La Bible prend le temps de décrire qu'une femme belle de taille de figure. Maintenant, imagine c'est un homme. C'est la personne d'Absalom. La Bible dit qu'à chaque fin de l'année, quand on coupait ses cheveux pesaient 2 kilos. La Bible dit, tout le royaume aimait Absalom. Il y a aussi son frère Amnon. Et quand je parle du frère d'Amnon, c'était lui le fils aîné du roi David. Et la Bible dit ceci, la personne d'Amnon, il aimait sa sœur Tamar. Entre parenthèses, il l'aimait. Entre parenthèses, il aimait. Et la Bible est en train de nous dire, la personne d'Amnon, il commença à avoir des sentiments vers sa sœur. Et quand il arrive à avoir des sentiments vers sa sœur, la Bible dit, il y avait un ami qu'on appelait Jonadab. Dis à ton voisin Jonadab. Tu sais pourquoi je rigole quand je parle de la personne de Jonadab? Parce que ce sont des personnes que nous avons toujours dans nos vies. La personne de Jonadab, c'est l'ami de Amnon. Amnon dit à Jonadab, Jonadab demande à Amnon, pourquoi tu souffres? Pourquoi tu es devenu maigre comme ça? La Bible dit qu'Amnon dit à Jonadab, j'aime ma sœur Tamar. Si Amnon avait un ami qui était digne d'être un ami, il allait directement le réprimander pour ça. Et c'est ce que nous avons dans nos vies parfois. Nous avons des amis que quand même quand tu es dans les problèmes, quand tu es même dans des moments difficiles, au lieu de t'aider, ils t'encouragent encore, ils t'enfoncent. C'est ça la personne de Jonadab. Ce sont des personnes que nous avons toujours auprès de nous. Ils sont des conseillers que tu peux te dire que j'ai un ami qui me conseille, mais au contraire, tu as un ami qui te détruit. La personne de Jonadab, quand il te conseille, tu oublies même tous tes problèmes. Imagine seulement, j'arrive et je dis au frère réponse, parce que ma petite soeur s'appelle Déborah, je dis que j'aime
Déborah. Et directement, le frère commence à me dire, ah, non, tu es le fils du roi. Ça te demande quoi de la prendre? Ça te demande quoi de sortir avec elle? Ce sont des personnes que nous avons dans la vie. Quand tu fais l'erreur, quand tu as péché, lui, il est en train d'acclamer. À chaque fois que tu veux prendre une décision, tu pars lui demander, frère, tu vas toujours t'enfoncer dans un trou. Regarde les personnes qui sont dans ta vie qui ont le caractère de Jonadab. Jonadab, ce sont des personnes qui sont habiles. Ils sont là toujours, présents. J'ai un bestie. Ton bestie là, c'est lui-même le destructeur de ton destin. Et quand on nous enseigne, non, arrêtons avec ce genre de personnes, on n'arrive pas à accepter. Toi, tu te tapes la poitrine. Pourquoi chaque fois que quand nous avions des amis et nous étions encore trop jeunes, quand tu vis avec une personne à la maison, directement ta maman arrivait à détecter et dire que cette personne n'est pas bonne pour toi? Parce que la maman trouve le temps de prier pour toi, d'intercéder pour toi, afin que tu puisses te retrouver au devant des personnes qui vont t'honorer et t'aider dans la vie. À chaque fois, je me demandais comment est-ce que ma maman arrive à reconnaître que j'ai de mauvais amis dans ma vie. Or, on ne marche pas avec ma maman. La personne là peut venir juste à la maison une fois, deux fois. Déjà, ta maman commence à te dire, hey, je n'aime pas cet ami. Hein. Frère, et quand ta maman dit ça, arrête. Abandonne. Il ne le dit pas parce qu'il ne t'aime pas. Il te le dit parce qu'il t'aime bien. Alléluia. Alléluia. Arrêtons d'accepter les Jonadab dans notre vie. Les Jonadab là, si c'était une bonne personne, il allait directement réprimander Amnon. Et dire, Amnon, quelles sont tes pensées mauvaises comme ça? Pourquoi c'est toi toujours qui as des amis, au lieu de venir à l'église, te disent, aujourd'hui nous allons partir au Serena pour aller manger? Frère, il y a des conseils qui sont intacts. Il y a des conseils qui sont intacts. Lui, c'est un ami qui te dira toujours, va, comme tu as des problèmes, prends l'alcool. Frère, nage dans l'alcool. Tu as oublié que l'alcool aussi, tes problèmes aussi savent nager. Ça va nager dans cet alcool-là, ça va ressortir encore demain. Frère, n'accepte pas parce que tu as des problèmes et de plonger dans les choses obscures. Et des amis, quand tu as un problème, ils te disent, on part à la Terre Sainte. On reste là-bas même demi-journée. Ce sont ceux-là des amis. Des amis qui te disent, non, nous avons programme tel, ce sont ceux-là, c'est des amis. Moi, j'ai compris une chose, il n'y a pas un ami merveilleux, que nous serons en retraite. Je t'appelle à l'église, je t'appelle dans le programme à l'église. C'est ça un ami. L'ami, ce n'est pas celui qui te donnera toujours l'argent. Ou celui qui va te faciliter des sorties. Tu pars dans des boîtes, je ne sais pas où. L'ami, c'est celui à qui, à chaque fois qu'il va te voir dans des problèmes, il te dit, mon frère, viens, je sais là où il y a la solution. Et viens ici à la terre sainte devant la chair. Ils t'apprennent comment prier. Alléluia. Refusons ces personnes de Jonadab. La Bible dit que quand Amnon a attendu ces choses, il a fait la même chose. Il s'est fait malade. Quand le roi David vient pour demander qu'est-ce qu'il veut pour se sentir bien. Ah, c'est bien. Hein? Et il y a des parents qui ont de l'argent, qui ont le pouvoir. Quand tu es malade, il te dit qu'est-ce que tu fais? Tu lui dis je suis malade, donc on part aux États-Unis. C'est la même chose avec ce que le roi David a fait. Comment est-ce qu'un enfant est malade et puis il te dit à cette dada que nous manquons mon piguet et il l'accepte? Donc même David n'a pas le discernement des esprits pour comprendre qu'ici il y a un problème. Frère, quand il y a un problème qui vient, ayons la grâce du discernement. Le discernement des esprits. Moi je dis que c'est le don que j'aimerais avoir dans toute ma vie. Souvent dans tout ce que je fais. Parce que ce soit dans des décisions, dans ton foyer, dans tes études, je ne sais pas, partout là où c'est que tu vas faire, le discernement, c'est la meilleure. Et le jour que tu vas comprendre ces choses, il y a certaines choses qui n'arriveront pas dans ta vie pour te détruire. Parce que tu as vu cela de loin. Il y a des amis seulement dans mon tu dis celui-ci, ça ne va pas. La Bible dit, Amnon demanda au roi David qu'il puisse appeler sa sœur afin qu'il puisse préparer la nourriture pour lui. La fille est venue, Tamar. Maintenant, imagine, pourquoi Amnon arrive à craquer sur sa sœur?
La Bible décrit la beauté d'Absalom. Imaginez seulement s'il décrivait maintenant la beauté de Tamar. Chez nous, on sait que ceux qui sont belles, ce sont des filles. Maintenant, ici, nous entendons qu'on est en train de nous parler d'Absalom. Or, ce sont les frères, c'est son frère direct. C'est que ça veut dire que Tamar était encore trop belle, plus que même Absalom. Alléluia. Et à ce moment-là, quand Tamar arrive, le roi est parti. La Bible dit que Amnon prit sa sœur par force et il coucha avec elle. À ce temps-là, pour reconnaître une personne qui est vierge, il portait des robes en couleur. Il était en train de se couvrir le visage avec des trucs en couleur. Afin que si tu vois, tu te dis, cette personne est vierge. Aujourd'hui, nous ne savons pas comme lumière. Donc Dieu nous a fait grâce. Hein? Ah, je ne peux pas appeler ça la grâce. Si seulement. Alléluia. Et à ce temps-là, la Bible dit, Tamar est sorti là-bas en train de pleurer. Il a déchiré ses vêtements. Et quand la personne d'Absalom voit sa sœur, il dit, tu étais avec Amnon. Donc, Absalom savait déjà. Tu étais avec Amnon. Et la sœur dit, oui. Maintenant, la personne d'Absalom, maintenant, il dit à sa sœur, non, laisse tomber, c'est ton frère. Tu vois ce genre de personne, lui qui ne réagit pas directement, mais il garde ça dans son cœur. Frère, aie peur de ce genre de personnes. Quand il y a un problème, tu lui dis quelque chose et directement il se calme et il dit non, ce n'est pas un problème, en étant en train de rigoler. Si tu n'as pas aussi le discernement des esprits, tu ne peux pas comprendre la personne là. Mais il faut avoir le discernement pour comprendre que cette personne n'est pas encore guérie. Il a encore des choses qui touchent son cœur, qui touchent son esprit. Toutes ces choses que je suis en train de vous parler, c'est dans les conséquences de l'adultère du roi David. À cause de l'épée que Dieu a placée dans la maison du roi David. Donc parfois nous ferons des erreurs et nous allons apporter ces erreurs au milieu de nous. Parfois nous viendrons avec des choses qui vont anéantir ceux qui sont aux alentours de nous. Parfois quand tu veux pécher, frère, pense aussi à moi. Quand tu veux pécher, pense aussi à moi. Est-ce que c'est péché ici? Si je viens à l'intercession et j'ai péché, frère, parce qu'il n'y aura que l'odeur du péché au milieu de nous. Mais si tu viens étant pur, il n'y a que le feu qui sera en train de sortir dans nos bouches. Et quand le roi David a pris cela dans ses oreilles, la Bible dit que même le roi David n'a rien fait. La Bible dit, même le roi David n'a rien fait. Tu sais, quelqu'un qui commet les erreurs, les plus graves erreurs, c'est difficile qu'il condamne l'autre. Et pour cela que tu verras quelqu'un, à chaque fois que l'autre fait des erreurs, il lui donne toujours la main. Félicitations. Sache que la personne là est plus pire que lui. C'est juste que nous ne voyons pas ces erreurs. Mais si Dieu nous arrive à nous ouvrir les yeux, nous allons voir cette personne. La Bible dit après ça, le roi David fait semblant, il fait comme s'il n'a rien écouté. Mais la personne d'Absalom, la Bible dit que 2 ans après, Absalom revient. Et quand il revient, il dit à son père, pendant tout ce temps j'étais en train de travailler et j'ai réussi. Maintenant j'aimerais faire une fête en fait d'inviter toutes les personnes de ma famille. Et la Bible dit quoi? Le roi dit que moi je ne peux pas venir. Le problème ce n'est pas parce que le roi ne voulait pas venir. Le problème est qu'à ce temps-là pour inviter le roi, il fallait beaucoup. Même si c'est ton fils, il fallait beaucoup. Donc c'est dire que non, parce que je suis dans la famille du président Félix, ça veut dire que je vais l'inviter chez moi, il va venir. Frère, tu connais les dépenses pour déplacer le président? Même si tu es son cousin, c'est difficile qu'il vienne chez toi. Il y a même, j'avais écouté même les prophètes qui disaient que non, si Jésus ne visitait pas beaucoup de maisons de pauvres, c'est parce qu'il n'avait rien. Il était toujours accompagné par des foules. Maintenant, imagine s'il allait chez un pauvre. Au lieu d'amener, il allait amener quoi? La famine encore. C'est pour cela qu'à chaque fois qu'il marchait en foule, mais il visitait aussi les hommes riches qui vont prendre charge la foule en question. Jésus lui seul, il allait marcher chez les pauvres. Mais comme il y a des personnes et des personnes qui sont derrière lui,
il est obligé d'aller chez les riches. Et la Bible dit, Absalom, il était intelligent. Il était intelligent. Il savait que son père n'allait pas venir. Donc tout ce qu'il était en train de préparer, il savait tout ce qu'il était en train de faire. Un homme qui a pris le temps de préparer une vengeance, frère, il ne laisse rien au hasard. Il touche partout. Il touche partout, je te dis. Frère, la Bible dit que cet homme était aimé par tout le monde dans tout Israël. Frère, ici, j'aimerais dire à quelqu'un, personne ou en aucun jour, tout le monde arrivera à t'aimer. À chaque fois que tu vas être au milieu à la Terre Sainte, frère, je ne te le dis pas pour commencer des conflits, mais je vais te dire que si le frère tel t'aime, peut-être que moi, mon sang et ton sang habikutanani, mais c'est à l'Esprit de Dieu de nous aider afin que tukutanani. Ce n'est pas par nos propres efforts, c'est par la grâce de Dieu. Absalom s'est tapé la poitrine parce que tout le monde désirait Absalom. Tu sais l'autre personne qu'on désirait au ciel? Lucifer, l'île d'Ézéchiel. C'était une personne, quand il arrange le son, le ciel bougeait. Mais comment il a fini? À cause de l'orgueil. Frère, quand les personnes seront en train de te jeter des éloges, ça veut dire que tu arrives à ta fin. Arrive à détecter des personnes qui sont en train de t'amener dans le feu. Si Absalom avait compris que la gloire qu'il avait, c'était parce qu'il était un fils du roi. Mais ça ne dépendait pas de lui. Parce que si la Bible a parlé d'Absalom, moi je ne peux pas te dire qu'il n'y avait pas aussi des hommes qui étaient beaux. Il y avait en Israël. Mais la Bible dit dans tout Israël. Dans tout Israël. C'est la Bible qui dit, ce n'est pas moi. Et la personne d'Absalom, qu'elle organise la fête, parce que lui, il était star. Il organise la fête, il invite tous ses frères et tout. Mais quand Amnon arrive, il dit à ses serviteurs, quand il sera déjà ivre, on va entrer en action. Et quand Amnon est devenu ivre, on l'a tabassé jusqu'à ce qu'il est mort. C'est l'épée qui ne va pas s'éloigner dans la maison de David. David ne comprend pas encore ces choses. Si tu as un problème qui se répète souvent dans ta vie, frère, trouve le temps de méditer sur ça. Quand tu commences tel business, tu échoues. Tu commences tel business, tu échoues. Tu penses que tu n'es pas bon dans le commerce? C'est faux. C'est faux. Tu es fort dans le commerce. Mais le problème, c'est quoi? Regarde-toi. À chaque fois que tu touches quelque chose, ça arrive à mourir. Pourquoi toi, tu ne donnes pas la vie? Moi et toi, nous sommes en Kadeko. Nous vendons des chaussures. Pourquoi Minina au Jisha ou au Naomba? Mais Dieu est pour nous tous. Pose-toi la question. Frère, c'est que tu ne sais pas, l'Esprit de Dieu est capable de t'élever. Même si tu ne sais rien dans la vie, l'Esprit de Dieu est capable de te donner la capacité. Partout là où tu vas passer, que ce soit partout, faire des auditions et tout. Frère, même si tu ne sais rien, il suffit juste que l'Esprit de Dieu entre en mouvement et tu vas voir la main de Dieu. Tu n'as jamais vu des interprètes qui sont en train d'interpréter et puis ils commencent à interpréter en anglais. Et il n'a jamais étudié. Il ne s'est jamais assis sur le banc pour étudier l'anglais. Mais il arrive à commencer à interpréter en anglais. Tu te dis, hey, c'est comme ça. C'est parce que l'Esprit de Dieu est capable. Alléluia. Et la personne d'Absalom, quand il tue son frère, ça arrive encore aux oreilles de son père. Absalom fuit. Et quand il fuit, son père, la Bible dit qu'il arriva à un niveau qu'il est fatigué en fait de poursuivre son fils. Mais ce que tu dois savoir, ça ne s'est jamais arrêté par là. Parce que la Bible dit que l'épée ne s'éloignera point dans la maison de David. Frère, tant que tu n'as pas encore connu l'origine des erreurs que tu es en train de traverser, cette épée ne va pas s'éloigner. Prier c'est bien, mais il faut savoir parfois le problème que tu es en train de prier. Ça vient d'où?
Pourquoi les prophètes commencent à dire, tu viens dans le village tel, et j'entre dans ce village, je vois quelque part, là où on avait égorgé, je ne sais pas quoi et quoi et quoi. Pourquoi les prophètes ont commencé par là? Pourquoi ils n'allaient pas juste venir devant toi et commencent à te dire, tu as un problème parce que ceci, ceci, ceci. Mais ils voyagent jusque dans votre village, là où ça s'est passé. Parce que l'origine, quand tu connais l'origine, tu connais comment détruire quelque chose. À chaque fois que tu vas connaître l'origine de tes problèmes, tu vas avancer dans la vie. Si tu sais que pour détruire tes finances, ils ont égorgé une chèvre, c'est que ça veut dire, pour que tu puisses rétablir ton autel, il faudra aussi que tu puisses égorger quelque chose sur l'autel de l'Éternel. La Bible dit ceci, le diable, il n'a rien de bon de lui. Lui, il ne fait que copier-coller. Quand tu vois dans le monde des esprits, ben, égorgé, ce n'est pas, ça veut dire qu'ils ont créé ça. Ça a commencé jusqu'à l'époque. Avec nos pères, les Abraham, les Jacob et autres. Ce n'est pas aujourd'hui quand nous allons apprendre qu'il y a une maman qui est partie chez le féticheur, on a égorgé une poule. Frère, ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis. Et ce que tu dois savoir, si tu connais l'origine, tu arriveras à détecter le problème que tu as. À chaque fois que tu pries, tu te dis non, moi j'ai ce problème-là, je prie, ça ne s'arrête pas. Le problème, ce n'est pas que tu ne sais pas prier. Le problème est que tu ne sais pas comment ça s'est passé. Tu ne sais pas, tu ne connais pas, tu n'es pas au courant. Mais si tu arrives à avoir la connaissance un tout petit peu, frère, tu vas voyager dans le monde des esprits. Ce que j'aime avec Dieu est que quand il te révèle la chose, le monde des ténèbres tremble. Là où le monde des ténèbres arrive à nous réussir, nous les enfants de Dieu, c'est parce que nous ne sommes pas prophétiques. Et c'est pour cela qu'au début je vous ai dit, nous avons la grâce d'être à la terre sainte et nous avons la grâce d'être visités par le prophète. Parce que quand tu as un problème et Dieu te fasse grâce, il révèle à cet homme de prophète afin qu'il puisse te parler. Ce n'est pas pour qu'il puisse te taper la poitrine, mais c'est pour ton bien. Frère, le prophétique, c'est bien. Le problème qui nous dérange dans la vie, tu te dis non, je n'avance pas financièrement, je n'avance pas dans ma famille, c'est toujours ça. Tous nos frères, toutes nos sœurs, ils sont en train de ils sont en train d'avoir des enfants chez nous. Nos frères sont alcooliques. Frère, tu ne sais pas l'origine. Le problème est que quand nous avons des yeux humains, nous n'arrivons pas à détecter des problèmes. Mais si seulement on te fait voyager, tu vas voir, mais il y a quelqu'un qui a commencé ça au début, et puis ça vient de génération en génération. Si le roi David avait pris le temps de prier pour ce problème, ça n'allait pas continuer dans sa maison comme ça. C'est l'homme selon le cœur de Dieu. Frère, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. C'est que ça veut dire, s'il demande à Dieu quelque chose, c'est que ça veut dire que Dieu est capable. Il est capable de lui pardonner. Mais le problème de David s'en fichait de ça parce que ça n'allait pas être le problème sur sa vie, mais plutôt sur sa descendance. Parfois nous faisons des erreurs. On s'est dit faire des erreurs. Frère, si tu ne le payes pas, ne laisse pas que tes enfants puissent souffrir à cause de toi. À chaque fois que moi je prie, j'ai dit Seigneur, mes erreurs, fais-moi payer. Si c'est ce que tu as décidé, fais-moi payer. Je ne refuse pas. Mais mes enfants, frères, nous avons vu beaucoup. Nous avons vu déjà tourner dans cette ville comme des fous. Parce qu'il y a seulement les grands-parents qui ont fait des trucs bizarres. Pour avoir de l'argent, ils ont sacrifié le sang, ils ont sacrifié les noms, ils ont sacrifié je ne sais pas quoi. Mais nous sommes en train de marcher juste comme des hommes, on n'est pas des esprits. C'est pour cela que j'ai dit, je prie que Dieu puisse nous faire des esprits au milieu des hommes. Ça va nous aider beaucoup même. Alléluia. La personne d'Absalom n'a pas terminé par là. Il est parti. Mais il est revenu. Mais pour revenir d'Absalom, ce n'était pas encore fini. Il y a de ces choses qui peuvent tomber comme malédiction dans ta famille. Mais ma prière, Seigneur, est que ça ne puisse pas tomber sur toi. Comment est-ce qu'au milieu de tous ces 12 disciples, pourquoi toi, Gita? Or, au début, le diable voulait utiliser Pierre. Mais la Bible dit quoi? J'ai prié pour toi. Jésus a prié pour Pierre. Mais il y a de ces personnes,
quand ils prennent une route, ils n'arrivent pas à se détacher. Parce que leur conscience, ils ont choisi là-bas. Pierre était inconscient, je peux te dire ainsi. Il disait les choses parce qu'il était déjà possédé. C'est ce que Jésus comprenait. Si on arrivait à avoir des personnes comme Jésus dans notre vie, frère, on n'allait pas faire des erreurs. Il y a certaines erreurs, certaines bêtises que nous avons commises parce qu'on n'avait pas de personnes de Jésus-Christ à côté de nous. Des personnes qui te disent que ces problèmes ne peuvent pas arriver parce que j'ai prié pour toi. Ne te tape pas la poitrine. Il arrive des fois que tu es faible, tu n'arrives même pas à prier. Il arrive des fois que tu n'arrives même pas à te lever. Alarme Nali, on est kata. Mais si tu sais que tu as un frère qui est en train de prier pour toi toujours, frère, tu n'as rien perdu. Il suffit tout simplement que Dieu puisse t'aider à reprendre la force et tu vas continuer ta route. Mais la plupart des personnes, on se tape la poitrine. Non, je suis média, je suis... Ok, on ne refuse pas. Ok, on ne refuse pas. Mais frère, il y a des moments, même toi-même, tu te dis, c'est ça. Mais s'il y a quelqu'un qui prie pour toi, frère, il y a certaines choses qui ne vont pas t'arriver. Et c'est seulement un jour de faire une semaine sans prier, tu vas voir les problèmes qui vont t'attaquer. Nous vivons par la grâce de la prière, frère. C'est par la grâce de la prière. Ne te dis pas que tu es arrivé ici à la Terre Sainte parce que tu es celui que tu es. Tu es arrivé à la Terre Sainte parce que tu as prié. Parce que tu as demandé à Dieu. Parce qu'il y a la grâce de Dieu qui s'est reposée sur toi depuis le matin. Depuis que tu as posé le plan de tes pieds sur la terre. Tu as pris autorité. À chaque fois que tu te lèves, prends le temps de prendre autorité sur tout ce que tu fais. Et tu verras la main de Dieu sur toi. La Bible dit Absalom revient. Il rentre. Il fait tous ces manigances en fait que le roi puisse encore l'accepter. Ok, le roi l'accepte. Mais tu sais quoi? L'épée ne s'est pas encore éloignée de la maison de David. Ce n'est pas encore la fin. C'est que ça veut dire que ça doit être honoré, c'est que la parole d'un prophète a été parlée. Frère, parfois il y a quelque chose qui peut être parlé sur ta vie. Que ce soit tes tantes. Oh, tu ne vas pas te marier. Oh, tu... Pas les cocotailles, rodiché comme ça. Il y a parfois tu fais face. Toi tu es comment? Tu ne te marieras jamais. Tu dis, hey, ça va rester chez toi. Moi je suis devenu une nouvelle créature. Moi je pars. Mais ce n'est pas ça veut dire parce que tu as dit que tu pars, tu vas juste partir. Va dans la prière, frère. Parce que la tante là, il a parlé. Le pouvoir de la parole. La parole, c'est nous qui voyons juste la parole comme quelque chose qui passe. Mais ce que tu dois savoir, ce monde a été fait avec la parole. Tout ce que nous pouvons faire, il n'y a que la parole. Tu veux réussir dans la vie, déclare sur ta vie. Il y a certaines choses qui n'arriveront pas sur ta vie parce que tu as déclaré. La personne de Pierre, tu penses qu'il a jeté son filet pour jeter. La Bible dit, Pierre dit à Jésus, je jette ce filet à ta parole. Donc ce n'est pas, il a jeté ça au hasard, il a jeté sur la parole de Jésus-Christ parce que le poisson ont été créés avec la parole. Et il a jeté le filet. Parfois tu veux créer quelque chose qui est inexistant, pour amener ça à l'existence. Parle seulement. Tu crois que nous avons développé une manière pour nous de prier? Tu vois quelqu'un, il est seulement. Frère, arrêtons ça. Arrêtons. Quand le pasteur te dit, ou celui qui est en train de modérer te dit, tape les mains et prier. Parle. Il sait le pourquoi. Le problème que nous avons aujourd'hui, nous sommes devenus tous des médias. Tu vois quelqu'un, il est seulement. Tu fais quoi? Tu fais quoi? La Bible dit, prions sans cesse. C'est que ça veut dire, si la Bible dit de prier sans cesse, c'est que Dieu aussi parle sans cesse. À chaque fois que nous allons prier, Dieu aussi est en train de parler. Il nous donne quelque chose de bon, quelque chose de plus fort. Absalom attaque maintenant son père. Il commence maintenant à montrer au peuple qu'il peut faire un bon roi. Et pour faire un bon roi, il est en train de juger les gens, non pas parce que cette personne a fait des erreurs, mais par sentiment, pour gagner le cœur du peuple. Et la Bible dit quoi? Absalom, quand il arrive à gagner tout le peuple, les gens commencent à dire, ah, le roi David est déjà vieilli, il a déjà vieilli. Je crois qu'Absalom peut faire un bon roi. Et c'est comme ça là où le combat a commencé. David, il a fui devant son fils. Il a fui. Frère,
il n'a pas fui parce qu'il avait peur de son fils. Mais l'esprit qui animait son fils, c'était plus fort que David. Parce que quand un esprit t'y a déjà donné accès, et c'est ce que David avait fait, de ne pas prier pour cet esprit, de ne pas régner dans sa maison. Et il a donné accès. Et la personne d'Absalom, quand il a eu cet esprit, parce que la Bible dit, si tu étudiais seulement les vaillants héros que le roi David avait, frère, la guerre, pas une guerre. La Bible dit, il y avait quelqu'un qui avait 6 doigts. Quand il jetait une lance, ça tuait même 300 personnes à la fois. Maintenant, imagine ces gens-là, ils arrivent à fuir devant Absalom. Absalom, qui est-il pour faire fuir quelqu'un qui a fait terrasser un géant? Qui est-il, Absalom? Et la Bible dit, David prit fuite. Et quand Absalom entre au pouvoir, c'est maintenant les dernières sentences de ce que David devrait vivre. C'est le jour où il a pris toutes les femmes du roi David et il a couché avec elles en public à la lumière du jour. L'accomplissement de ce que David avait négligé. On ne doit pas négliger ce que nous faisons aujourd'hui, frère, parce que ça aura toujours des conséquences demain. Trouvons le temps de prier, de méditer sur ce que nous faisons. Tu veux parler, tu veux réagir, tu veux, je ne sais pas, pécher. Frère, pense un peu, réfléchis un peu. Ceci va amener quoi? Après ça, je vais vivre comment? La Bible dit, Absalom, tu as un enfant qui couche avec Non, un enfant qui couche avec sa maman. À la lumière du jour, donc là à l'Instigo, on met, je ne sais pas quoi, des lits, et puis on prend le président. Il commence, l'enfant du président, donc on prend Anthony Tshisekedi, il commence à coucher avec les femmes de son père. Tu vois ça? En public. Donc tu vois la célébration que nous faisons souvent quand le match se termine. Ces mondes-là, ils sont tous réunis en train de te voir ce que tu fais. Frère, quand le paix va entrer dans ta maison, frère, ça ne s'arrête pas. Ça continue de génération en génération en train de détruire. Mais moi, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, arrêtons de perdre notre temps. Arrêtons de donner accès au diable à chaque fois. Parce que si David n'avait pas donné accès au diable de convoiter la femme d'autrui, tout ça n'allait jamais arriver. Et par conséquent, il a perdu 2 fils à la fois. Tu sais comment Absalom est mort? Les propres cheveux là qui le rendaient encore beau. Et ce sont les cheveux là qui l'ont tué. Il était en train de fuir, La Bible dit que ses péchés ils se sont coincés dans les épines de l'arbre. Et le cheval vient de continuer. La personne était là. Les cheveux, ils étaient en train d'être tirés avec ses épines. Et la Bible dit que Absalom mourit. Or, David ne voulait pas tuer son fils. Il voulait juste reprendre le pouvoir. C'est tout. Frère, la négligence de ce que nous faisons aujourd'hui, ça va nous coûter cher demain. Mais je vais dire seulement à quelqu'un, abandonnons la vie que nous avons, qui ne plaise pas à Dieu, et de nous concentrer au nécessaire. Consacre-toi comme il faut. Moi, je te dirais que Absalom vit les conséquences du péché de son père. Mais pourquoi ça n'allait pas tomber sur quelqu'un d'autre? Pourquoi seulement Absalom? C'est parce que même l'enfant aussi n'était pas même au courant de ce qui s'était passé. C'est ça, la connaissance nous épargne de beaucoup de problèmes. Parce que si on allait arriver à reconnaître ou à connaître le problème que nos parents ont pu faire dans le passé, on n'allait pas être comme nous sommes aujourd'hui. Je vais dire à quelqu'un, nous n'allons pas baisser les bras, mais nous allons continuer à aller loin. Alléluia. Le plus grand défaut d'Absalom que tu dois savoir, ce n'était pas que... la Bible dit que Absalom n'avait point de défaut. Mais moi, j'aimerais te dire le plus grand défaut d'Absalom. Le plus grand défaut d'Absalom, c'était parce qu'il n'avait point de défaut. Il s'est tapé la poitrine. Je n'ai pas de défaut. Mais à cause de reconnaître qu'il n'avait point de défaut, et c'est ce qui a créé sa chute. Qui n'a pas de défaut au milieu de nous? Tout le monde a des défauts, frère. Tout le monde a des défauts. Mais il suffit seulement de reconnaître ses défauts. Quand tu arriveras à reconnaître que tu es mauvais dans la jalousie, ça veut dire que la jalousie n'aura point de pouvoir sur toi. Quand tu arriveras à reconnaître que tu parles mal avec ta bouche,
tu vas te dire que je ne veux plus parler souvent en public parce que ça va m'aider à ne pas pécher. Regarde les défauts que tu as. Alléluia. Regarde les défauts que tu as. Tu verras que le diable n'aura point le pouvoir encore sur toi. Parce qu'à cause de ces défauts-là, que tu verras quelqu'un te dire assez, frère, unasema kasana, unaongea kasana. Il sait le pourquoi. Il est en train de te dire, mais unasema, non, moi je ne parle pas beaucoup, moi je suis calme, Frère, tu ne te connais pas, c'est nous qui te connaissons. Et quand tu parles, ce sont des choses qui sont comme la boue. Alors pour ne pas pécher, ferme la bouche. Si tu arrives à reconnaître les défauts que tu as, lève-toi de là où tu es, nous allons prier. La première prière que nous allons faire, nous serons en train de dire à Dieu qu'il nous accorde la grâce de reconnaître les défauts que nous avons. Si nous arrivons à reconnaître les défauts que nous avons, nous allons marcher dans le bon chemin. La deuxième prière que nous allons faire, nous serons en train de dire à Dieu qu'il te plaise que toutes les erreurs que j'ai déjà faites dans le passé, s'il te plaît, pardonne-moi. Et je refuse que les conséquences puissent retomber sur ce que je veux faire. La troisième prière que nous allons faire, nous serons en train de dire à Dieu qu'il nous accorde les dons de discernement des esprits. Parce que si on arrive à voir le discernement des esprits, je te jure que notre vie ne restera pas la même. La quatrième prière que nous serons en train de faire, nous serons en train de dire à Dieu, enlève des personnes de Jonadab dans nos vies. Enlève les esprits de personnes d'Absalom dans nos vies. Parce que ce que tu dois savoir, Absalom, ce n'est pas juste une personne normale. C'est un esprit que tu dois savoir, que ça existe. Et c'est un esprit qui attaque toujours le Père. C'est un esprit qui attaque toujours le Père. Alors tu seras en train de dire à Dieu, je refuse que cet esprit s'empare de moi, comme il a fait avec Absalom. Tu seras en train de dire à Dieu, qu'il te plaise que tu me fasses grâce. Que je ne puisse pas me taper la poitrine pour tout ce que je fais de bon. Parce que ça arrive un jour à m'achever. Ekariabade shalabade saka. Ekamili salodiama shalevega. Rakusa beledentezi kaeba. Ratalu sapali kampasi saya. Seigneur, me voici encore ce soir au-devant de toi. Quand tu es en train de me dire et de me parler de ces choses, non pas seulement tu n'étais pas en train de parler à mes frères, mais tu étais en train encore de parler à mon cœur. C'est pour cela que je suis au-devant de toi ce soir, en étant en train de dire à Dieu que ta parole trouve accès dans ma vie. Qu'il te plaise, Seigneur, que je puisse être capable à reconnaître les défauts qui détruisent ma vie. Parce que si je n'arrive pas à reconnaître les défauts qui anéantissent mon cœur, je n'arriverai pas à avancer dans ma vie. Accorde-moi un cœur simple, humble, obéissant, capable d'accepter les défauts que j'ai et aller de l'avant. Parce que le jour que je vais accepter que je suis un pécheur, rien de ce genre de choses continuera à m'arriver. Eh, Karafasali Yadesh. Les esprits maléfiques, les esprits qui nous attaquent, les esprits qui prennent chair dans nos vies, Seigneur. Je refuse cela au nom de Jésus. Je refuse cela au nom de Jésus. Les esprits qui rôdent dans ma famille, qui rôdent au milieu de nous, ces esprits impurs qui ne glorifient pas ton nom, je suis en train de les rendre nuls sans effet. Ces esprits-là qui n'arrivent pas à nous lâcher, parce qu'il y a de ces personnes qui ont provoqué ces esprits-là en fait d'entrer dans nos familles, en fait d'entrer dans nos travails, en fait d'entrer dans nos business, en fait d'entrer dans nos études, en fait d'entrer dans nos foyers, en fait de détruire tout ce que tu as fondé sur nos vies. La Bible dit, tu as fondé des projets de bonheur et non de malheur. Alors si nous ne sommes pas en train de vivre des projets de bonheur que tu as fondés sur nos vies, pourquoi nous sommes comme nous sommes?
C'est parce qu'il y a de ces hommes qui n'ont pas perdu leur force et ils sont partis loin, en allant même en train de faire des sacrifices afin de nous anéantir. Seigneur, ne faites pas de moi un instrument de destruction, mais faites de moi un instrument de construction. Seigneur, ne faites pas de moi un instrument qui sera en train de détruire, mais faites de moi un instrument qui sera en train de construire. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, oh Dieu. Je te désire encore plus dans ma vie. Qu'il te plaise que tu règnes dans ma vie. Qu'il te plaise que je ne sois pas l'origine de la destruction de ma famille, de mes frères, de mes sœurs, mais que je sois peut-être l'origine de la bénédiction. Ouvre les cieux pour moi, Seigneur, afin que les bénédictions que tu as fondées sur nous puissent encore descendre encore beaucoup plus. Je te veux encore plus dans ma vie. Je te veux encore plus dans la vie de mon frère. Je te veux encore beaucoup plus dans la vie de mon frère, de ma sœur. Seigneur, mon cœur, mon esprit sont disposés. Accorde-moi le discernement des esprits, afin de reconnaître encore que tu me fais grâce toujours. Lève ta main vers le ciel. Répète après moi, Seigneur Jésus, aide-moi à ne pas reproduire des erreurs. Dis, Seigneur Jésus, fais-moi grâce que je ne puisse pas faire des erreurs qui vont toucher à ma destinée. Que ton Esprit Saint, Seigneur, me donne la sagesse de savoir discerner la voie que je dois prendre, le chemin que je dois prendre, les relations autour de moi. Dis, Saint-Esprit, donne-moi la sagesse de savoir discerner les gens autour de moi, les amis autour de moi. Donne-moi la révélation de connaître les chemins que je dois suivre. Que tout esprit d'Absalom soit loin de ma vie. Dis plus fort, que tout esprit d'Absalom soit loin de ma vie. Tu vas commencer à battre les mains en déclarant que tout esprit d'Absalom soit loin de ma vie. Que tout esprit d'Absalom soit loin de ma vie. Est-ce que tu peux taper les mains? Est-ce que tu peux déclarer plus fort? Est-ce que tu peux prier plus fort? Déclare que tout esprit d'Absalom soit loin de ta vie, soit loin de ta destinée. Que les erreurs d'Absalom ne se reproduisent pas dans ta vie. Que Dieu t'épargne des erreurs fatales pour ta destinée. Que Dieu t'épargne des mauvais choix pour la destinée. Que Dieu t'épargne des mauvaises décisions pour ta vie. Est-ce que tu peux prier? Chasse là les mauvaises décisions. Shandabakasu Arabakasandaïda Shonoliabakasiatalabaya. Que Dieu t'épargne des mauvaises décisions. Déclare, 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 déclare avec force. Déclare avec force, déclare avec force. Shandakapalabakasadalabaya Shandalabakasupaliabakata Shandarabakasupayaba Ola Palamakasandalabaya Shetekeliabasadalabaya Impalia Kabalabakasuta Efane Shaidelevea Loponde Kivada Sonne Kipaya Daliabashade Kiakaba Ola Basande Dikevesha Ompalia Basande Liabashada Gorabasata Liabashada Liaba Zondoko Liabashade Liaba Sotoko Liabashande Liabas Impalabakasande Liabashi Suntaka Palabakaziata Labaya Shanda Rabagoria Bakaziata Liabash. Dans le nom de Jésus,
Dans le nom de Jésus, prends ton offrande là où tu es. Prends ton offrande, prends ton offrande. Touche dans ton sac et prends ton offrande. Touche dans ton sac et prends ton offrande. Touche dans ton sac, touche dans ta poche, prends ton offrande. Que tout le monde prenne, prends un billet. La Bible dit, tu ne paraîtras pas main vide devant le Seigneur. N'aie pas l'habitude de venir main vide devant Dieu. Viens toujours avec quelque chose. Que ce soit 1000 francs, que ce soit 2000 francs, viens. Mais ne viens jamais main vide. Bénis, ô Éternel, cette personne qui vient avec cet argent, cette offrande, ô Éternel Dieu, et qu'il soit connecté à la grâce et à la bénédiction qui est réservée pour ce soir. Dans le nom de Jésus, nous prions ainsi et nous disons Amen. Viens déposer ici dans les paniers et que Dieu te bénisse abondamment. Tous ceux qui nous suivent en direct, les coordonnées s'affichent sur vos écrans. Veuillez envoyer vos offrandes. Veuillez vous connecter aussi à la grâce qui est libérée en ces lieux. Et Dieu se souviendra de vous. Est-ce qu'on peut acclamer glorieusement les seigneurs? Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? Alléluia. On se retrouve ce vendredi dans la présence de Dieu. On sera ici à partir de 16h juste jusqu'à 18h juste. Et je vais reprendre encore avec le travail. Et Dieu sera en train de se glorifier. Le dimanche matin, on est là aussi à partir de 9h30 jusqu'à 12h. Et ce dimanche, c'est un dimanche de bonnes nouvelles. Parce que Dieu a décidé de faire du bien à quelqu'un. Amen. Donc ne manque pas et surtout ne viens pas seul. Ne perdons pas cette habitude d'inviter toujours les gens dans la présence de Dieu. Ne perdons pas cette habitude de venir toujours, d'être régulier au culte, dans la présence de Dieu. Que je sois là, que je ne sois pas là. Je ne suis pas le Dieu de ta vie. Alléluia. Que ta manière de prier, de chercher Dieu ne soit pas conditionnée par ma présence. Amen. Parce que je vois plusieurs sont en train de se tromper. Je ne suis pas le Dieu de ta vie, papa. Sois sérieux avec ta vie. Que les pasteurs soient là, qu'ils ne soient pas là. Toi, cherche Dieu. Viens dans la présence de Dieu. Viens prier. Viens servir ton Dieu. Amen. Alléluia. Ce dimanche, nous aurons une bonne nouvelle. On aura un merveilleux programme la semaine prochaine. Je vais l'annoncer ce dimanche. Quand j'ai prié il y a quelques jours, j'étais dans la présence de Dieu. Et Dieu m'a donné comme une instruction de le faire. Je vais vous donner tous les détails ce dimanche. On aura un merveilleux. Ça sera pour les vaillants. Alléluia. Ceux qui seront vaillants avec Dieu dans ce programme pendant 7 jours, Dieu va leur faire énormément du bien. Amen. Donne-moi un amen. Donc je vous donne tous les détails ce dimanche et on va commencer déjà à partir de la semaine prochaine. Amen. Parfois quand Dieu met un programme comme ça dans les calendriers, il sait ce qu'il est en train de suivre. Amen. Et je vous assure, ça sera un merveilleux programme et Dieu nous fera du bien. Amen. N'oubliez pas, ce samedi, on a notre grande descente évangélique. À partir de 13h, on se rencontre ici à l'église. Toute l'église, tous les enfants de Dieu, que tu sois au protocole, l'intercession, que tu sois à l'évangélisation, que tu sois serviteur ou pas. Mais si tu es membre de la Terre Sainte, nous sommes tous appelés ce samedi. Alléluia. À partir de 13h, moi-même, je serai ici. On va se rencontrer, on va descendre sur le marché, on va prêcher, on va évangéliser les gens en cours de route et Dieu va se glorifier. Nous aurons une très grande moisson ce samedi. Je le sens dans mon esprit. On aura une très grande moisson ce samedi et Dieu va se glorifier. Donne-moi un amen plus fort que ça. Alléluia. Donc n'oubliez pas, prenons ces programmes au sérieux et Dieu va nous faire du bien. N'oubliez pas aussi que nous sommes en train de nous préparer pour Mingwazi 21 qui approche. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce que tu peux mieux faire que ça? Amen. Déjà en ce début de mois, l'affiche sera disponible. On va commencer encore à sensibiliser. Cette fois-ci, on va faire des vidéos bien avant, n'est-ce pas? Ne faites pas comme dans Kadash. Les amis, vous êtes terribles, vous êtes des médias dans la vie. Alléluia. À la dernière minute, maintenant tout le monde a fait la vidéo. Jusqu'à ce que Joseph avait un problème, il va poster quoi? Il va laisser quoi? Alléluia. Donc faisons des vidéos cette fois-ci bien avant. Amen. Pour nous permettre de pouvoir sensibiliser. Vous êtes, je ne sais pas pourquoi je vous aime au fait. Vous êtes unique à votre genre. Amen. Parfois je pose la question à Dieu. Je ne sais pas au fait pourquoi je vous aime. Amen.
Mais je vous aime, je ne sais pas. Peut-être je suis envoûté, on ne sait pas. Mais je sais au moins que c'est un amour sincère. Je vous aime. Mais c'est impossible que quelqu'un aime des gens terribles comme vous. Alléluia. Mais je laisse seulement le temps. Il y a certaines choses qui demanderont le temps. Avec le temps, ça va aller. Dis à ton voisin, ça va aller. Alléluia. Dis à ton voisin, ça ira. Amen. Rassure-toi, nous, on était pire que vous. Donc, il y a encore de l'espoir. Amen. Dis à ton voisin, il y a de l'espoir. Si réponse peut devenir sérieux aujourd'hui, donc il y a de l'espoir. Alléluia. Donnez-moi un amen. S'il peut s'asseoir là-bas, il est calme. C'est-à-dire, dans la vie, tout est possible. Amen. Alléluia. Donnez-moi un amen très bien. Donc, il y a de l'espoir et Dieu agira puissamment dans ta vie. Je suis très content de te revoir. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ta présence? Je sais que toi, tu n'es pas content de me revoir, mais ce n'est pas grave. Moi, je suis content de te revoir. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le frère Salomon qui nous a apporté un merveilleux message? Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, rendez-vous vendredi et dimanche. On est là dans la présence de Dieu. J'ai donné un devoir que chacun, avant la fin de l'année, amène 5 personnes à l'église. Et tu as oublié, quelqu'un me regarde. De quoi? Je sais que tu es combattu par les esprits. Je ne sais pas venant d'où. Quand on dit quelque chose, toi, tu oublies. Mais ces esprits sont déjà vaincus au nom de Jésus. Alléluia. Donc, fais un effort. Harcèle quelqu'un. Suis-le en inbox. S'il te bloque sur WhatsApp, cherche-le sur Messenger. Il te bloque sur Messenger, Instagram. Donc, s'il te bloque partout, tu le menaces même dans les songes. Je sais que tu es média. Tu peux entrer dans les songes de quelqu'un. Donc, tu le menaces, viens à la Terre Sainte. Amen. Donc, c'est une façon juste de rigoler. Donc, cherche quelqu'un, parle de Jésus à quelqu'un, évangélise quelqu'un. J'aimerais qu'à la fin de l'année, toi aussi, que ce soit ton trophée. Pasteur, j'ai fidélisé 5 personnes à la Terre Sainte. Amen. N'est-ce pas qu'on peut le faire? Donne-moi un amen plus fort que ça. Lèvons-nous, on va clôturer par une prière. Lève tes mains vers le ciel et on va dire à Dieu merci. Éternel Dieu, nous te disons merci. Merci pour ce culte. Merci pour cet enseignement. Merci pour cette sagesse que tu nous as accordée, ô Éternel. Je prie que ta parole reste gravée dans nos cœurs, que ta parole reste gravée au-dedans de nous, ô Éternel, et que tu continues à nous bénir par ta parole, par ta sagesse. Qu'elle continue à nous éclairer, à nous montrer la voie à suivre, comment marcher avec toi, comment vivre dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance à ta parole. Pour que ce jour-là, lorsque tu reviendras, Seigneur, que tu puisses partir avec nous et nous dire, entre dans ma joie, fidèle et bon serviteur. Je prie, Éternel, que tu nous gardes attachés à toi. Que pas les soucis de ce temps de la fin, les problèmes de ce temps de la fin ne réussissent jamais à nous séparer de ton amour, malgré les difficultés, malgré les combats et les persécutions. Que nous continuions à te servir de tout notre cœur, de toute notre force, ô Éternel, et que tu continues à te glorifier dans nos vies et dans nos destinées. Dans le nom de Jésus, je bénis notre chemin de retour. Ma prière, ô Éternel, que ta grâce soit avec nous, que tes anges nous accompagnent, que ta bonne main puisse nous protéger, nous garder et nous sécuriser. Et le vendredi, lorsque sera ici, on va passer encore des temps formidables dans ta présence, en recherchant ta face. Et tu seras en train de te glorifier. Je bénis ces peuples, tous ceux qui sont fidèles au programme de la prière la semaine. Je prie, Éternel, que tu te souviennes d'eux. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera les désirs de ton cœur. Je prie, Éternel, parce qu'ils t'ont fait de toi, ils t'ont fait leur priorité dans leur vie, dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Je prie, Éternel, qu'en retour, tu leur accordes le désir de leur cœur. Dans le nom de Jésus, nous prions ainsi. Et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Rentrons dans la paix du Seigneur. On se retrouve le vendredi.